Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est fidèle, Dieu est saint, Dieu est glorieux, Dieu est amour. Notre Père nous aime tellement qu'il a préparé pour nous des choses merveilleuses. Et chaque jour, ses bontés se renouvellent chaque matin pour nous. Dieu, notre Père céleste, prépare toujours toutes choses bonnes pour nous à l'avance, avant de nous les donner. Il n'est pas surpris par nos besoins. Il n'est pas surpris par nos demandes. Non, il connaît toutes choses. Sa parole dit qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Notre Père céleste, notre Seigneur Jésus, notre Saint-Esprit ne sont surpris par rien de tout ce que nous pouvons demander dans nos prières, dans nos murmures, dans nos silences. Il connaît tout. Mais le plus important pour notre Père, ce qu'il désire avant tout, c'est notre cœur. C'est que nous l'aimions, que nous soyons entièrement à lui, que nous soyons dévoués à lui. Bien-aimés, aimons notre Père. Abandonnons-nous entièrement à lui. Ayons toujours les regards fixés sur lui. Restons attachés à lui parce que toutes choses nous viennent de lui. Il est le créateur de toutes choses et toute bonne chose nous vient de notre Père céleste. Il n'y a rien de ce qui a été fait sans lui et tout a été fait par lui et pour lui. Si nous avons de la sagesse, bien-aimés, nous devons nous soumettre à un Père tel que lui. Il est Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Il a créé la terre et il nous l'a remis. Tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons à lui, que nous soyons unis à lui, que nous le regardons comme notre Père, que nous nous abandonnons entièrement à lui dans ses bras d'amour. C'est tout ce qu'il veut, qu'on soit entièrement à lui. Ne croyons pas et ne méprisons pas son amour pour nous. Ne foulons pas cet amour aux pieds. Ne foulons pas sa grâce aux pieds. Croyant qu'on peut faire tout ce qu'on veut et venir vers lui, lui faire des demandes et être exaucé d'un claquement de doigts. Il n'est pas notre valet. Il n'est pas notre serviteur. C'est nous qui sommes ses serviteurs. C'est nous qui étions esclaves. Mais il a fait de nous ses fils. Il a fait de nous ses filles. Sachons honorer cet être merveilleux qui est Dieu. Sachons l'aimer. Sachons le glorifier. Nous ne pouvons pas avoir un être aussi merveilleux que notre Père céleste. C'est absurde, bien-aimés, de croire que nous pouvons le traiter comme on veut, aller et venir comme on veut, faire de lui ce qu'on veut, qu'il est notre chiffon. Faites attention. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Que son amour ne nous trompe pas, que son amour ne nous aveugle pas et croire que tout nous est permis. Tout ne nous est pas permis. Pour véritablement recevoir quelque chose de lui, nous devons rester attachés à lui. C'est vrai, vous allez dire, je prie souvent, il m'exauce. Il y a des moments où il va t'exaucer parce que tu es un bébé spirituel. Mais il y aura des temps où tu vas faire des prières, tu ne seras pas exaucé. Tu vas faire des demandes, tu ne seras pas exaucé. Tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné, c'est toi qui as abandonné Dieu. Le livre de Jean 15, verset 7, il est écrit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia, bien-aimés. Le Seigneur dit que si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, on peut demander ce qu'on veut et cela nous sera accordé. Alors, bien-aimés, ne crois pas que si
Il y a des temps où tu as fait des prières, Dieu t'a exaucé. Il en sera ainsi tout le temps, non. Il y aura des moments où tu devras avoir une intimité avec lui, avoir une communion avec lui, être attaché à lui pour avoir l'exaucement de tes prières. Oui, notre Père Céleste exauce selon la foi. Parce qu'il dit dans sa parole, il te sera fait selon ta foi. Mais il arrive à un niveau où lorsque le Seigneur veut t'amener à des hauteurs, veut te faire grandir, veut te donner des choses encore plus grandes qu'il a réservées pour toi, il faut que tu t'attaches à lui. Il faut que tu sois en intimité avec lui. Il faut que tu demeures en lui. On aime bien dire que le Seigneur a dit que tout ce que vous demanderez, il vous sera donné. Mais il y a des conditions lorsque tu médites la parole qui sont derrière. Il faut rester attaché à Christ. Il faut l'aimer. Il faut lui obéir. Il faut avoir la foi. C'est vrai. Le Seigneur exauce les païens. Mais à un certain niveau, comme je l'ai dit, lorsque tu vas aller dans les hauteurs avec le Seigneur, lorsqu'il veut te donner des choses plus grandes, il faut que tu restes attaché à lui. Ne crois pas que toutes tes prières en ce moment seront exaucées, non. Tes prières seront exaucées si et seulement tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi. Le psaume 37, 4, il est écrit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Faire de l'Éternel tes délices veut dire quoi? Ça veut dire il doit être ta priorité. Il doit être ce que tu désires le plus. Il doit être celui qui couronne ta vie, tes moments, chaque instant de ta vie. Il doit être ton premier, ton dernier. En tout moment, tu dois être environné de lui. Et lorsque tu es environné de ton Père Céleste, de ton Seigneur, il te remplit de lui. Il te remplit de sa parole. Et sois sûr d'une chose, les désirs de ton cœur qui vont monter, ça ne sera pas les convoitises de la chair. Ça ne sera pas la convoitise des yeux. Ça ne sera pas pour demander ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Non, ça sera ce que le Seigneur a mis en toi. Les trésors qu'il a mis en toi. Les dons qu'il a mis en toi. Les richesses qu'il a réservées pour toi. Les connaissances qu'il a réservées pour toi. Ce qui n'est point monté à l'homme qu'il a réservé uniquement pour toi. Parce que tu es plein de lui. Tu es rempli de lui. Tu es rempli de sa parole. Voilà le secret. Voilà la véritable source de bénédiction. Être attaché à notre Seigneur. Faire de lui notre délice. Être rempli de sa parole. Manifester sa parole. L'aimer. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus. Soyons abondamment bénis.